Salut et bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Christophe. Aujourd'hui dans Ça tourne pas rond, la question de Julie qui s'interroge, elle nous dit « Je n'arrive pas à regarder ma psy dans les yeux quand je lui parle » et ça, Julie, ça l'ennuie. Eh bien Christophe, à l'heure du développement personnel, de l'estime de soi, de l'empowerment et de la confiance en soi comme nouveau but de vie vanté sur les réseaux sociaux et dans une certaine presse, on peut se demander si ce n'est pas bizarre de ne pas réussir à regarder son psy quand on parle. Mince alors, seriez-vous à ce point un déchet peu sûr de vous ? Vous ne regardez pas la réalité en face ? Vous ne parvenez pas à prendre vos problèmes de front ? Et tant que vous y êtes, vous ne voudriez pas en plus vous allonger sur un lit, dos au psy ? Oh mais attendez, ne serait-ce pas là la définition du divan ? Je note une certaine ironie dans vos propos, Mardi Noir, je commence à vous connaître, comme si vous vouliez nous dire qu'on se fiche un peu, finalement, que l'analysant regarde ou non son ou sa psy dans les yeux. Oui, sans aller jusqu'au divan, il y a dans ce regard fuyant du patient une première définition du travail mené en psychothérapie, à 1000 lieues d'un « regarde-moi quand je te parle » persécutant et intrusif. Cette configuration est à l'opposé de ce que nous donnent à voir les émissions grand public qui convoquent des psys, des coachs ou autres grands frères. Ceux-ci mettent les participants face à leur colère, leur régime, leur père, leur enfant, voire eux-mêmes. S'il y a un miroir dans lequel constater les dégâts, c'est un plus. On y entend des phrases du style « Qu'est-ce que tu vois là ?» et l'autre de répondre quasiment tout le temps « Une personne qui n'a pas confiance en elle ». Ça crée des larmes, de la honte, et puis à la fin, après avoir dit au revoir au moi du passé, on arrive à un sourire et une promesse de se répéter que nos faiblesses sont aussi des forces qui peuvent détruire la couche d'ozone pour aller toucher les étoiles. C'est sûr, ce n'est pas du tout, mais alors du tout, ce que vous allez faire en psychothérapie. Non, vous allez baisser les yeux comme tout le monde et regarder dans le vague, parfois en silence, pour trouver comment exprimer ce que vous voulez énoncer. Ça s'appelle être un sujet et non un archétype de télé-réalité. Baisse les yeux, baisse. Regarde-moi dans les yeux, tu baisses les yeux. Baisse-moi les yeux. Tu me regardes quand je te parle, oui. Bah, c'est bien, c'est là. Ok. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est l'inverse, à savoir toujours regarder son psy quand on parle, qui serait étrange. Mais il y aurait peut-être là à se demander si cet excès de capture du regard du thérapeute ne viendrait pas masquer justement les reliefs de l'inconscient. Rester à la surface de l'échange et même croire qu'il y a un échange égalitaire entre deux amis à la table d'un bistrot pour ne surtout pas aborder ce que vous êtes venu chercher. Même si passer par cette étape peut s'avérer nécessaire. Tout le monde n'est pas non plus un cliché du travail analytique. Seulement, il est difficile de passer du coq à l'âne, de sauter d'un souvenir à un autre, d'une idée à une autre quand vous regardez quelqu'un. L'association libre, cette manière de parler sans réfléchir, théorisée par Freud et qui est à la base de la cure par la parole, cette association libre donc peut se trouver entravée quand le regard de l'autre persécute, valide ou fait alliance. Ce n'est pas toujours le cas, attention, certains sont très habiles pour soutenir le regard de l'autre sans se laisser happer, mais je relève que c'est loin d'être majoritaire. Pourtant, Mardi Noir, dans la vie, quand on échange avec les autres, on se regarde ou tout au moins on partage quelque chose. Oui, mais combien de fois rions-nous en regardant l'autre sans réellement saisir pourquoi nous rions ? Combien de fois acquiesçons-nous avec l'autre sans avoir écouté ce qu'il disait, sans avoir la référence ? Parce que c'est confortable de ne pas se ressentir, d'être confondu avec l'autre dans cette illusion, de s'entendre sur tout sans même rien y comprendre. L'important était de faire semblant. C'est ce genre de moment que vous tentez d'éviter en ne regardant pas votre psy. Et c'est plutôt une très bonne chose. Vous avez la bonne intuition qu'il ne va rien piger et qu'il va falloir répéter de façon diverses et variées, au gré des séances, vos pensées. Le psy, lui, se retient de trop en dire pour ne pas vous empêcher de parler. Cela n'a rien d'une conversation entre amis ou en famille. Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun regard, aucun moment de connivence. Nous sommes humains et au-delà, comme je l'ai déjà souligné, cela peut être salutaire dans certains cas. Cependant, si votre psy ne fait pas la causette à chaque séance, c'est pour ne pas tomber dans l'écueil d'une discussion, voire d'une relation trop familière qui, fatalement, empêcherait de déposer ce qui vous traverse. On sait tous, par exemple, qu'à la question « ça va ?», 99 fois sur 100, nous répondons « ça va ».
Et puis quoi après ? Vous voulez faire un point météo ? S'il y a bien un lieu où on peut éviter cette mascarade sociale et donc éviter le regard, c'est chez le psy. Mais sinon, ça va pour Mardi Noir ? Ça va. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent vous écrire à l'adresse mardi.noir@slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique Ça tourne par rond à l'écrit chaque jeudi sur slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.